Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo qui m'a été demandée, notamment sur le groupe des pas apparents. Et cette vidéo qui m'a été demandée, c'était une vidéo sur les livres pour enfants qui parlent ou qui nous permettent de parler de la peur avec nos enfants. La peur, c'est une émotion qui peut prendre beaucoup de place. Les angoisses, les inquiétudes de nos enfants, ça peut prendre beaucoup de place dans notre quotidien. Souvent d'ailleurs à l'approche de la séparation, au moment où nous, on aimerait bien avoir un petit moment seul, sans enfants. Et bien voilà que nos enfants vont nous parler de notre peur. Ça peut bien entendu prendre différentes formes, ça peut apparaître à différents moments et donc avoir des ouvrages qui nous permettent de dialoguer sur ces peurs avec nos enfants. Ce sont vraiment de précieux outils. On en parle dans cette vidéo. Que j'ai envie de partager avec vous, finalement, c'est de parler de la peur et de cette émotion. Alors, je pourrais en faire une vidéo et je le ferai certainement si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. De manière très succincte, ce que j'ai envie de dire, c'est que de base, l'émotion de peur est une émotion qui est naturelle, qui est bienvenue comme toute émotion et qui a un intérêt notamment pour notre survie. On a peur du danger, on a peur de l'inconnu, ce sont deux déclencheurs naturels de l'émotion de peur. L'émotion de peur, on a l'impression souvent dans nos croyances populaires que c'est une émotion qui va nous figer. Or, c'est plutôt l'inverse. La peur, quand elle est dans sa version naturelle, qu'elle est accueillie, qu'elle a la possibilité de s'exprimer, c'est une émotion au contraire qui va nous tonifier, qui nous donne de l'énergie dans les bras, qui va nous permettre de courir, de partir, de se mobiliser pour affronter notre peur, pour affronter l'inconnu ou l'éviter si justement et courir loin si jamais c'est nécessaire. Donc on est très loin de la vision peur où on est figé par la peur. Ça peut arriver, mais ça c'est plutôt dans d'autres choses, j'en parlerai dans l'autre vidéo. Bref, donc la peur c'est une émotion qui est très importante et comme toutes les émotions et qui a besoin d'être entendue. C'est pas toujours évident, j'en parlerai, à nouveau je vais mettre ça dans la vidéo à côté, et là ici j'ai envie de dire, c'est intéressant de pouvoir en dialoguer avec notre enfant, et certains livres nous permettent de s'outiller nous en tant que parents, d'outiller notre enfant, de décrypter, de donner de l'information. Parce que notamment, par exemple, si un enfant a peur de certaines choses qu'il ne connaît pas, les livres peuvent lui permettre d'appréhender avec plus de sérénité certaines choses qui peuvent lui faire peur. On va découvrir ça dans des livres, j'en ai plein qui traitent de près ou de loin de la peur, donc voilà, vous allez avoir des ressources dans cette vidéo et surtout, je vais parler à nouveau, quand je parle de livres, je parle de mon point de vue à moi. Vous avez évidemment le droit de trouver qu'un livre que j'adore est mauvais, qu'un livre que je déteste, vous l'adorez, etc., etc. Vraiment, c'est dans la diversité des approches, dans la diversité de la manière dont on voit les livres que finalement il y a... c'est pas pour rien qu'il y a autant de livres, c'est pour que chacun puisse trouver les livres qui lui conviennent. Je vais donc parler de mon point de vue sur différents livres et j'espère que vous trouverez votre bonheur. Si vous avez des pépites, n'hésitez pas à me les partager. Alors, la première catégorie que j'ai envie d'explorer dans les livres sur la peur, c'est les livres que je trouve quelque part bien et en même temps, il y a des trucs qui me font non et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier, c'est celui-ci, c'est les animaux qui font peur. Alors, j'aime beaucoup mes petites questions ou les petits Kiddie Doc ou les trucs comme ça. J'aime vraiment bien ces choses-là parce que justement, souvent, c'est des livres qui permettent, tiens, on a... des appréhensions, des questions là-dessus et on peut du coup avec de l'information pouvoir par exemple sortir de la peur, pouvoir exprimer des émotions, etc. etc. Et dans celui-ci, en fait, je pense qu'il peut être bien pour certains enfants, donc franchement c'est à vous en tant que parents de voir un peu où vous vous situez, mais par contre pour certains enfants, notamment des enfants qui seraient assez anxieux, assez dans la peur, eh bien je pense que certaines fois ça peut les renforcer. Pourquoi ? Parce que parfois ça donne un bout de l'information, mais ça va pas forcément au bout. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Quand ça parle du loup, donc ça, je vous cite un passage. Autrefois, il y avait beaucoup de loups dans les campagnes. L'hiver, poussé par la faim, ils s'approchaient des villages à la recherche de restes de nourriture. Il existe de nombreuses légendes, comme celle de la bête du Gévaudan, qui aurait tué vers 1765 plus de 80 femmes et enfants. Mais en Europe, cela fait plus de 100 ans qu'il n'y a aucune attaque mortelle sur l'homme.
Moi, je sais que certains enfants qui sont anxieux, eh bien, ça va raviver de la peur. Il n'y a pas, je trouve, à côté de ça, d'assez d'éléments. Ça termine en montagne, là où vivent les loups. Certains éleveurs se plaignent car les troupeaux sont parfois attaqués. Donc, je pense que pour certains enfants, ils vont aimer, s'ils sont passionnés par le loup, s'ils s'intéressent à tout ça. Et d'autres qui ont plutôt un profil inquiet, anxieux ou qui ont déjà peur du loup, ça va peut-être renforcer leur peur. Mais pas forcément. Donc ça, c'est vraiment un livre que j'ai envie de dire à vous de parents de voir où ça se situe. Et si jamais vous le lisez avec votre enfant et que finalement, en fait, vous dites c'était pas la bonne idée, de retravailler ça avec lui. Un autre livre que je vais mettre dans cette catégorie de attention peut être mal lu par l'enfant, eh bien il y a celui-là, c'est La souris et le voleur, qui nous a été offert. C'est une très chouette histoire, ça part d'un conte persan, je crois, conte du Liban, et donc c'est une souris qui se fait voler, et du coup elle va chez un juge, et le juge lui dit de faire tout un stratagème pour avoir le voleur. C'est assez drôle, c'est assez ludique, et il y a vraiment une musicalité dans le texte, donc franchement c'est une très très chouette histoire. Mais moi, mes deux enfants, pas au même âge, ils ont eu un moment où ils avaient peur de ce livre. Ça avivait la peur du voleur, l'inquiétude de qu'est-ce qui se passe quand je dors, mais si je m'endors, il peut se passer des choses, etc., etc. Donc, voilà, ça c'est le profil de mes enfants. Je pense que pour d'autres enfants, ce ne sera pas le cas. Et d'ailleurs, mon fils, après, quand il a regrandi, on en a reparlé et on l'a lu, il n'y avait plus cette peur à ce moment-là. On a pu en reparler à ce moment-là. Donc, ça peut être intéressant, mais avec prudence. Un autre livre qui vraiment aussi me pose question, c'est celui-là. Celui-là, à chaque fois que, enfin non, plusieurs fois où je l'ai lu, mes enfants ont eu très très peur. C'est un livre qui est très immersif, très bien écrit. Les dessins du coup sont très bien faits, mais du coup justement peut-être un peu trop immersif pour les petits. Donc des petits qui d'habitude aiment bien certaines histoires, mais voilà, ils sont sensibles, comme les enfants sont sensibles, eh bien ça peut vraiment être un peu trop, donc à faire attention. Très chouette histoire, il y a plein d'enfants qui accrochent très très bien, et ça change, parce que mon grand au départ ne l'aimait pas, et puis il a changé, maintenant il l'aime encore bien, mais à petite dose, donc ça c'est à voir, quoi. Un autre livre, donc ça pose pas de problème avec mes enfants, mais je pense que c'est un de ces livres où potentiellement certains enfants qui seraient sensibles pourraient avoir un peu de mal, c'est celui-là, Où est le dragon ? Franchement, les dessins sont super chouettes, je trouve. Ça me fait un peu penser au livre du Petit Poilu dont je parlerai après, mais Petit Poilu va un peu plus loin dans la démarche. Donc là, c'est un roi qui est dans son château et il a vu un dragon et il ne peut pas s'endormir tant que on n'a pas chassé le dragon. Donc ça, c'est déjà très très chouette parce que ça évoque plein de choses avec les enfants, évidemment. Et donc, il y a les chevaliers là qui vont à explorer. Et chaque fois qu'ils pensent avoir trouvé le dragon, eh bien, ils se rendent compte que en fait, c'est autre chose. Par exemple, ici, des lapins avec les carottes. Donc, c'est vraiment super chouette. Mais en fait, à la fin, ils abandonnent. Ils disent, bon, bah, le dragon a dû partir, on a dû lui faire peur. Rentrons, le roi peut dormir tranquillement. Mais au final, eh bien, le dragon, ça c'est l'image de fin, eh bien, le roi, il est là dans le chandelier et le dragon, il est là sous le lit. Donc, le dragon était bien là. Donc, c'est une très très chouette histoire, c'est très beau, moi ça fait rire mes enfants. Et en même temps, le message qu'il peut y avoir dedans, c'est, on a regardé sous ton lit après les monstres et en fait, le monstre, il est peut-être encore quand même là, on a peut-être mal regardé. Donc, je pense que pour certains enfants, ça va permettre justement de déconstruire ça. Et d'autres enfants, au contraire, ça pourrait mettre en exergue. Je vais y arriver. En exergue. Donc là, à nouveau, je fais un appel à votre sensibilité de parents par rapport à votre enfant. Sinon, c'est une très 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 belle histoire, des chouettes dessins, à nouveau une belle musicalité dans le livre. Vraiment, je le recommande à côté de ça. Et du coup, ici, ce que j'ai envie d'échanger avec vous, c'est comment on fait parce que ça arrive évidemment, ça peut arriver, on lit une histoire, on lit un livre avec notre enfant, et au cours de l'histoire, on se rend compte qu'en fait, ça fait peur à notre enfant, que c'était pas le bon choix, qu'on se dit, ah mince, flûte. Eh bien, je vous invite surtout, je vais pas aller dans les détails là-dedans, mais ne pas minimiser, accueillez ce qu'il dit. Même si vous comprenez pas, si vous dites, enfin, c'est un dessin,
Écoutez votre enfant, laissez-le exprimer qu'il a peur, que ce dessin était impressionnant, et dites-lui qu'est-ce qui t'a fait le plus peur, par exemple. Comme ça, il va pouvoir vous dire, c'était le dessin, c'était les dents, etc. Et vous pouvez essayer même de lui permettre de reprendre du pouvoir. Quitte à, si vous êtes ouvert à ça, à retirer une page du livre, à dessiner le dessin qui a fait peur, le brûler, le déchirer, le jeter à la poubelle, etc. pour lui permettre de dépasser ces histoires qui peuvent faire peur. Alors maintenant, j'ai envie de dire que c'est un peu une catégorie intermédiaire où je trouve que c'est des livres qui permettent on sort un peu quelque part d'une certaine narration. Pour moi, on va un peu plus dans des outils où l'enfant du coup peut prendre un peu plus de pouvoir vis-à-vis de ceux qui lui font peur. Alors pour les petits, assez petit, il y a celui Cap ou pas Cap. C'est aussi un livre où globalement ça marche assez bien. Je pense que pour certains enfants, ils vont y aller avec prudence, mais justement ça va permettre d'exploiter certains outils dont on parlera un peu dans d'autres livres après. Et donc il y a celui-là, Cap ou pas Cap, un livre à toucher si tu l'oses. Donc c'est tout des monstres, et c'est par exemple, t'es cap de caresser l'araignée velue, et en fait c'est un tissu tout doux. T'es cap de chatouiller le ventre du monstre. Alors voilà, c'est vraiment un livre comme ça, très dans l'exploration. Et du coup, ce qui est chouette, il y a même, est-ce que je l'ai encore? Voilà, c'est ça. T'es cap de mettre ta main dans la gueule du loup. Et alors, il y a après aussi, vous allez voir ma caméra à mon avis, je sais pas. Donc il y a ça, je crois que c'est, je vais vous trouver ça. Tu as été courageux, mais es-tu capable de tourner la page pour voir le plus terrible des petits monstres? Donc, ce que je trouve chouette, bon, je n'aime pas l'appellation petit monstre pour les enfants, bien entendu, mais en même temps, je pense que c'est intéressant de voir, peut-être qu'on est le monstre de tout le monde. Enfin, ça dépend, vous pouvez le tourner, je pense, d'une manière, on peut faire peur, nous on fait peur à l'araignée, par exemple. Et donc, l'homme fait certainement peur au loup, etc. Donc je pense qu'en le tournant de cette manière, ça peut être intéressant pour l'enfant de prendre du pouvoir. Moi, ce livre-là, je le trouve très très chouette dans une mesure où, même si au départ, l'enfant n'a pas envie de toucher l'araignée, on peut l'approcher doucement, le mettre à distance, discuter, tiens, tu peux, si tu veux, toucher là d'abord, etc., etc. Et donc ça peut permettre, avec les livres qu'on va voir après, d'aller progressivement approcher la main, et on peut dire oh, et moi est-ce que je vais oser, enfin vraiment il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser, exploiter en partant de ce bouquin, je pense, si on a un enfant, même avec un enfant anxieux, même un enfant qui a peur, mais comme toujours, voyez ce qui vous convient, ce qui vous semble juste pour vous, par rapport à votre enfant, mais personnellement, moi c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Alors celui-là, c'est à nouveau un livre où il y a encore beaucoup de la narration, on n'est pas tellement dans l'outil, et en même temps je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en retirer. C'est La petite poule rousse et Rusé renard roux. Donc c'est une petite poule rousse qui est chez elle, qui raccommode, hein, elle rend service à tout le monde. Et puis il y a un rusé renard qui vient et qui veut la manger. Et alors il y a vraiment une course-poursuite, ça peut être très très impressionnant, c'est très prenant comme histoire. Puis la petite poule rousse, elle se fait attraper. Elle va il la ramène chez lui dans un sac pour la manger, en faire un bouillon, et en fait elle va arriver à s'en sortir et elle va prendre le dessus sur le renard, pardon, et au final le renard va être exploité par la communauté pour rendre service. Voilà, donc ça fait partie des histoires où il y a matière à débat, donc ça, moi, c'est le genre d'histoire où on en discute, tiens, est-ce que c'est ok pour le renard, est-ce que c'est ok pour ce qui se passe? Et donc c'est une bonne base de discussion. Je reste pas sur l'histoire en tant que telle parce que je suis comme ça, parce que je fais comme ça avec les histoires avec mes enfants, j'aime bien les décrypter. Et du coup, je pense que c'est intéressant parce que la poule, elle prend du pouvoir sur une situation. C'est une poule, c'est pas un animal qui est qui peut facilement se défendre, et en même temps, d'une certaine manière, par ses compétences, c'est-à-dire la couture, elle arrive à prendre le dessus dans une situation qui était vraiment très compliquée. Et ça, je trouve que c'est intéressant par rapport à la question de peur et la question de se mobiliser. Comment je peux me mobiliser face à une situation où je me sens complètement impuissant pour pouvoir justement sortir d'une situation difficile. Et pour ça, en le lisant de cette manière-là, je trouve qu'il est très intéressant. Alors, autre livre, c'est celui-ci, c'est « Il faut aider le petit chaperon rouge ». Je trouve ça chouette. À nouveau, c'est
ça fait partie des livres un peu à tâtons parce que quand même... Donc l'histoire du petit chaperon rouge, si vous la connaissez pas, à peu près tout le monde la connaît, mais quand même c'est une histoire qui a beaucoup de peur dans la version originale. La grand-mère, elle meurt, elle est mangée par un loup. Je pense que dans la version originale, elle n'est pas sauvée, je ne suis pas certaine de ça. Donc je pense que c'est notamment intéressant pour les enfants, notamment qui auraient eu très peur en lisant des histoires originales, des contes originaux. Les contes originaux pour enfants, c'est une catastrophe. Ils font peur, ils sont terrorisants. Ne parlons pas de la chèvre de Monsieur Seguin. Enfin, bon, bref. Donc ce livre-là, je le trouve intéressant parce que justement, dans ce livre-là, la petite fille, en fait, elle lit l'histoire du petit chaperon rouge, elle commence cette histoire-là, et elle intervient dans l'histoire, en disant « Non, petit chaperon rouge, ne va pas chez le loup, etc. » C'est un peu trop tard, en fait, le loup, le petit chaperon rouge, il a envie de rencontrer le loup. Et donc, en fait, elles s'entraident, elles utilisent leur intelligence pour, au final, elles prennent leur pouvoir, elles font un piège, et elles arrivent à avoir le loup, et du coup... Eh bien, c'est comme ça que Mère Grand et tout le monde arrivent à sortir du loup. Et du coup, là, c'est à nouveau un bon exemple, un chouette exemple d'une histoire où on reprend du pouvoir sur une situation qui était compliquée, et notamment dans l'imaginaire. Parce que les enfants, surtout si on l'invitation, c'est de les outiller dans le sens... Au départ, c'est difficile de faire la différence entre l'imaginaire et le réel. Et puis il y a un âge où oui, on fait la différence entre l'imaginaire et le réel, et en même temps on a quand même peur. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive encore en étant adulte, d'avoir des situations où je sais que c'est pas dangereux, et en même temps ça me fait peur. Et les enfants peuvent ressentir ça, bien entendu, et certainement beaucoup plus que nous, de manière plus intense. Et donc ça permet justement de dire, bah oui, même notre imaginaire peut nous faire peur, c'est une histoire et elle nous fait peur. Et en même temps, on peut reprendre du pouvoir. Comment je vais reprendre du pouvoir? Notamment avec des outils comme ça, je vais changer l'histoire, je vais décider, je vais modifier ce qui me fait peur, etc., etc. Donc je trouve que pour ça, c'est un chouette bouquin. Un autre bouquin que je trouve chouette, c'est Le loup ne viendra pas. Alors Le loup ne viendra pas, c'est une histoire que j'aime bien. Bon, déjà ça fait partie des livres sur le loup qui essayent de déconstruire un peu cette peur du loup. Et donc dans cette histoire, c'est un petit lapin qui a l'air complètement terrorisé. En fait, on voit que par le dessin que c'était sans doute en fait, il veut pas dormir. Il dort. On voit que sa maman dit dors mon lapin, et lui il est comme ça et dit ah mais maman, est-ce que tu es sûre que le loup ne viendra pas? Et puis chaque fois la maman, et donc ça c'est un outil qu'on voit avec les enfants qui sont anxieux, qui ont des peurs, c'est de faire en quelque sorte, c'est pas tout à fait ça, mais ça va être le jeu du et si. Tiens, et si, par exemple, si l'enfant a peur que sa maman ne vienne pas le chercher à l'école, c'est « Et si maman ne vient pas te chercher à l'école, qu'est-ce que tu peux faire ?»« Ah, je peux aller voir la maîtresse. » Ah, et si la maîtresse elle n'a pas mon numéro. Ah, et si la maîtresse n'a pas ton numéro, qu'est-ce que tu peux faire? Ah, ben on peut demander à la secrétaire, etc., etc. Ça permet de déconstruire d'une certaine manière les peurs. Et donc là, il y a un peu cette idée que je retrouve là-dedans. Et donc là, c'est, la maman dit, ben non, les loups, ça n'existe plus. Ah, mais s'il y a encore des loups, oui, mais ça vit dans les bois. Ah, du coup, il pourrait venir. Non, parce que le bois, il est loin. Ah, mais il y a le petit bois là, mais c'est trop petit. Enfin, voilà, il y a toujours du et si ici. L'enfant est toujours avec. Mais et s'il était là? Et s'il arrivait à se faire passer pour un chien? Et s'il arrivait jusqu'à la maison? Etc., etc. Donc c'est vraiment très très chouette parce qu'on est vraiment dans l'univers de l'enfant. L'enfant est très créatif. Et en fait, ce qu'on voit à la fin, c'est que le loup, c'est un pote du lapin. Donc, quand on sonne à la fin, les parents, ils sont surpris, ils disent « Enfin, qui sonne ?» Et effectivement, c'est le loup qui est venu apporter un cadeau pour l'anniversaire du petit lapin. Et du coup, moi, j'adore ce dessin-là où on voit que les deux parents, ils sont un peu gênés, là, tous les deux encadrant le loup avec l'enfant qui est super content d'avoir sa peluche. Donc je trouve que c'est une chouette idée où on sort du modèle, voilà, l'enfant tremblant, en fait le loup c'est un pote, je trouve que voilà, moi je l'aime bien, mes enfants l'aiment bien, donc je le trouve assez sympa. Un peu perdu, c'est un autre livre que j'aime bien, et là c'est donc un bébé chouette qui tombe du nid, et puis il retrouve plus sa maman, on voit que sa maman le cherche, donc ça c'est très très chouette. Dans le dessin, on voit régulièrement que, donc lui il va en fait trouver d'autres personnes, il va voir un lapin qui dit « cherche ma maman elle a des grands yeux », alors ils vont voir une grenouille, mais non c'est pas elle, etc., etc.
Et on voit pendant tout ce temps-là que la maman, il y a des ombres qui permettent de voir que la maman, j'essaie de vous trouver ça, oui, là, en fait, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais là on peut voir, ça c'est la maman chouette qui est en train de chercher son petit. Donc on peut voir que la maman chouette cherche son petit, on peut voir que l'enfant est en train de mobiliser des ressources, il va demander aux gens pour aider à retrouver sa maman, et au final il retrouve sa maman, et puis il s'endort et on voit que il va tomber à nouveau du lit. Donc c'est un chouette livre aussi pour aborder cette question de crainte d'être éloigné de maman, de se perdre, etc. Moi c'est un bouquin qui me parle bien. J'en ai encore, cette vidéo va être longue à mon avis parce que les livres sur la peur, c'est vraiment quelque chose voilà, c'est un sujet qui me parle bien, dont souvent des clients me parlent, donc bon, c'est vraiment, voilà, j'en ai. Donc, autre livre, eh bien ça va être, je vais mettre tous les deux dans la même catégorie, ça va être catégorie besoin de comprendre quelque chose. Donc par exemple, ça c'est l'hôpital, c'est à nouveau les petits docs. Comme je vous disais, moi j'aime bien cette collection et l'hôpital fait partie des livres. Par exemple, j'ai eu ma fille qui a été à l'hôpital, donc c'est un livre qu'elle aime bien lire et ça me permet de reparler de l'événement. Tiens, moi c'était comme ça, moi c'était pas comme ça, etc. Et donc ça, elle aime vraiment bien pour justement tous ces éléments. La nuit, c'est aussi un peu, tiens, on a peur de la nuit, pourquoi il fait noir, c'est les planètes, etc. Ça peut, le fait de comprendre, de pouvoir mettre du sens peut vraiment aider à traverser certaines craintes, certaines peurs. Et du coup, en parlant de ça, j'ai envie de vous parler de celui-ci. Ça, c'est vraiment une merveille. Il n'est pas bien que pour la peur, il est toute catégorie pour moi, mais j'ai envie de vous en parler notamment parce qu'en fait c'est toutes des vignettes comme ça et l'enfant peut choisir, ou le parent, hein, et alors on va choisir le personnage, on va choisir des lieux, des éléments, et ça nous permet après de broder une histoire autour de ça, et donc ça peut permettre justement de broder des histoires autour de thèmes, autour de la peur qu'aurait notre enfant. Très chouette livre, toute catégorie, mais j'avais envie de vous en parler ici parce que je pense qu'il a sa place pour notamment aider nos enfants à parler de leur peur. Je vous le recommande. Peur du loup, et donc j'ai envie de vous parler de celui-ci, c'est le Petit Poilu. Petit Poilu, c'est vraiment une super ressource pour les parents. C'est une BD belge, je pense qu'ils sont belges les auteurs. Et Petit Poilu, il vit plein d'aventures, franchement. Et alors ce qui est chouette, c'est qu'il y a toujours un rythme, toujours les mêmes rendez-vous au début de l'histoire. Il quitte sa maman avec un bisou, son papa, et à la fin, il y a le réveil, le petit déjeuner, le bisou et au revoir. Et puis à la fin, il y a toujours je retrouve ma maman, je prends mon bain, mon repas, et je vais faire dodo. Donc il y a cette rythmique qui est très agréable et à côté de ça, il y a des histoires fantastiques qui se passent et il n'y a pas de texte. Donc les enfants très petits ont accès à ce livre. Nous, on a commencé, mon enfant avait 2 ans et demi, 3 ans, donc vraiment tôt. Et ma fille, je ne sais pas quand elle a commencé à regarder, mais j'ai l'impression qu'elle a toujours regardé Petit Poilu, mais certainement pas, mais oui, je suis une maman. Bref, et là, dans cette histoire, donc Petit Poilu, il va dans un bois où il y a l'équipe des glands qui a très peur des loups, qui font une brigade anti-loups, ils recherchent des loups. Et chaque fois, c'est un peu le même principe qu'avec du coup le dragon dont je vous parlais au début de cette vidéo. Et donc chaque fois, en fait, ils se rendent compte, par exemple là, ils ont très peur de cette image de loup, et puis ils se rendent compte qu'en fait, c'est des branches et un écureuil. Donc il y a vraiment tout ça, et jusqu'à la fin, où là c'est vraiment un loup, et ils ont peur qu'ils soient en train de manger un enfant, mais en fait non, c'est un papa loup qui est avec la maman louve et leurs enfants, et il est en train de jouer avec sa fille en la lançant en l'air. Et donc après, il passe du bon temps avec le loup. Donc c'est intéressant aussi pour du coup parler de la peur du loup bien entendu, et parler aussi de quelque chose peut nous faire peur parce qu'on ne le connaît pas, et donc le fait de le connaître, de l'appréhender peut nous permettre de diminuer nos peurs. Et là j'ai envie de rebondir sur beaucoup de peurs peuvent être comme ça, donc l'appréhender comme je le disais, mais aussi du coup outiller un enfant. Par exemple, un enfant qui a peur d'un chien, donc il y a évidemment avoir peur d'un mini chihuahua qui est séparé de nous, pourquoi avoir peur? En même temps, avoir peur d'un chien, c'est intéressant aussi, parce qu'un chien, ça peut être dangereux. Donc c'est intéressant à ce moment-là d'outiller l'enfant. Comment est-ce qu'on voit que c'est ok avec un chien? Est-ce que le maître le tient en laisse, etc., etc. Outiller nos enfants par rapport à des peurs qui seraient naturelles, qui seraient légitimes, c'est aussi intéressant. Et donc je pense que ce livre, dans les idées autour de la peur, ça en fait partie. Et Petit Poilu peut permettre éventuellement d'en parler. Ma peur et moi. Donc ça c'est très chouette dans la catégorie notamment déménagement.
peur du déménagement. J'ai un livre sur le déménagement, je ne l'ai pas pris, mais c'est comme les Kiddy Docs, hein. Vous prenez un Kiddy Doc sur le déménagement, ça permet d'appréhender la question, ça permet du coup de traverser ces questions de peur. Ici, donc c'est l'histoire, mais c'est pas que sur le déménagement. Je pense clairement qu'on a moyen d'élargir ça. Donc c'est une petite fille qui en fait déménage et donc sa peur, elle devient très envahissante. Et elle se rend compte en fait que dans l'histoire que tout le monde a une peur et ça va lui permettre en fait après du coup d'avoir sa peur qui va prendre moins de place. Voilà, et elle va au départ, elle n'arrivait même plus à sortir de chez elle et tout ça, elle était assez prostrée. Et puis, elle arrive à sortir grâce avec un copain avec qui elle fait connaissance. Très, très chouette histoire pour parler de la peur, notamment du déménagement de l'autre, parce que je crois que dans l'histoire, elle vient d'un autre pays. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle histoire. Alors là, on arrive à 2 coups de cœur pour moi. Moi, c'est des livres que j'adore. Je crois que je suis presque à plus aimer les lire que je prends plus de plaisir à les lire que mes enfants à les écouter, donc c'est vous dire à quel point je les aime. Et le premier, c'est Pas de panique petit crabe, c'est le même dessinateur, je sais pas si c'est le même auteur, mais en tout cas le même dessinateur, du même auteur que Bonne nuit, non pas Bonne nuit, Un peu perdu, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit crabe qui va aller pour la première fois avec Grand Crabe dans la mer. Et alors, il est trop content d'y aller. Et arrivé devant la mer, avec les grosses, énormes vagues, il a peur. Et là, Grand Crabe va utiliser un outil qu'on utilise qui est d'y aller petit à petit. On avance un tout petit peu. Et puis, quand c'est OK, on avance encore un tout petit peu. On attend. Quand c'est OK, on avance encore un tout petit peu. Et du coup, Grand Crabe l'accompagne avec bienveillance. On dit, si, vas-y, ouais, encore un peu, on y va. Et puis, il va dans la mer, et là, il découvre, et c'est merveilleux. Et donc, pour, du coup, cette appréhension de quelque chose de nouveau, qui peut paraître impressionnant, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, ça peut parler de plein de choses. Ça peut parler de la peur de la mer, ça peut parler de le premier jour d'école. Enfin, vraiment, je pense que c'est possible de vraiment l'élargir. C'est une merveilleuse histoire et qui, du coup, là aussi, outille un peu le parent par la manière dont Grand Crabe l'appréhende. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est Grand Crabe. Et donc, Grand Crabe, pour moi, ça peut être la maman, le papa, le grand-père, le papy, la mamie, le parrain, la marraine. J'aime ce livre. Pas de panique belette, un autre coup de cœur que j'aime vraiment bien. Je préfère Pas de panique petit crabe, mais ça c'est vraiment une question. Donc ça, Pas de panique belette, c'est vraiment très très chouette. C'est au niveau du dessin et l'histoire est sympa. Là c'est une belette qui a une mauvaise aventure, elle se prend la douche, elle se prend du vent, elle est non je veux plus du tout. Du coup elle se protège en faisant une tanière pour elle et pour être protégée. Et du coup, il y a une taupe qui arrive et qui au début a envie de jouer et la belette rejette en disant non, non, moi je suis là pour me protéger, je suis pas là pour jouer. Et puis au final, eh bien du coup, la belette, la taupe va apprendre à la belette à voir les choses autrement et à voir que quand c'est difficile, on peut toujours le faire avec un ami. Et du coup, c'est une très très belle histoire qui du coup parle de la peur, parle du fait que quand on a peur, quand on a des appréhensions, on peut y aller progressivement avec un copain et très belle histoire. Et une de mes vidéos sur les livres serait incomplète si je ne vous parlais pas d'un livre Filiosa. Donc ici c'est le cahier Filiosa, Mes peurs, amis ou ennemis. C'est vraiment une très très grosse ressource je trouve parce que à nouveau il y a donc toute une partie pour outiller l'enfant, des activités à faire avec l'enfant et l'autre partie c'est des explications, des clés de compréhension pour le parent. Une mine d'or à apprendre, à refaire. Ça permet vraiment de voir la différence entre une peur naturelle, une peur pas naturelle, comment accueillir une peur, qu'est-ce que l'enfant peut mobiliser chez lui pour la peur. C'est vraiment une super ressource pour les parents, pour les professionnels aussi, j'en suis certaine. Vraiment, je vous le recommande ultra chaleureusement. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les livres pour enfants à lire avec nos enfants sur la peur. J'espère qu'il y a des livres qui vous ont plu, qui vous ont intéressé et n'hésitez pas, il y en a plein d'autres. Je suis sûre que j'en ai encore dans mes armoires auxquelles j'ai pas pensé, mais en même temps je crois que la vidéo elle va déjà être assez longue. N'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres, si vous connaissiez ces livres, si certains vous plaisaient, je serais ravie d'échanger avec vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.